purée, mais qu'est-ce qu'il fait? Ouais, je vais l'appeler. Bon, mais il répond pas, je vais... Oh, je me sens libre, Coco, si je savais, c'est trop bien, mais vraiment trop. Voilà. Ça va, Alex? Bah ouais, mais je t'appelle depuis tout à l'heure. Mais oui, je t'appelle depuis tout à Qu'est-ce que l'heure. tu fais avec ça? Bah, C'est la journée sans téléphone portable aujourd'hui. Ah, mince. On est lundi, c'est journée sans téléphone portable. D'accord, Allez, je on le coupe. pose. Allez, basta. Voilà, sinon puni, c'est péché aujourd'hui. Générique. Mais c'est pas... Non. Non, on n'a pas le droit. T'as pas le droit de nous faire un truc comme ça. Elle fait 5, 4, 3, 2, 1. Mais non. Mais c'est Moi, j'ai quoi? pas l'habitude. Tu me l'as mis où, mon téléphone? Enfin, bon, Ah, il là, est là. s'il sonne, il prend un coup de marteau. Il peut pas. J'ai 3, mis le- 2, 1. Jesus Coffee, bon matin. Ah là là, c'est le début de la semaine, on est bien C'est ensemble. lundi, on est bien. Comment ça va, Marc? Eh ben ça va très bien, moi je suis content de retrouver nos amis qui nous regardent. Alors là on salue, parce que j'ai eu des textos, de tout, nos amis de Belgique, premièrement, Ouais, parce tout à qu'on a Des super retours. Ouais, c'est ça. Merci en tout cas de nous Merci, suivre. soyez bénis. Merci de votre fidélité, soyez bénis, on prie pour vous et puis que vraiment vous puissiez grandir encore plus. On a les Parisiens aussi, GG Godmer qui nous regardent tout le temps. Ouais. On a même des Canadiens, des Africains. Des alors- Marseillais. Ah, des Marseillais. Ah bah obligé. Enfin, voilà, un grand bonjour à tous Oui. et une bonne semaine bénie dans les mains de Dieu. Amen. On priera pour vous à la fin sur. On va continuer avec les livres. Je tousse encore un petit peu, excusez-moi. Ben ouais, c'est Alors, on continue avec les livres. On est dans l'évangile de Jean. tout. On aurait bien aimé. Bientôt. Seigneur. Alors là, on est dans le livre. Quand on préparait, je disais, c'est mon livre le moins préféré dans l'action humaine, on va dire. Après, dans la prophétie, les versets, tout ça, Ouais. c'est très très beau. Mais alors, ce qui vit, Ce qu'il dit, c'est horrible. c'est pas top. C'est vrai. Alors, de qui va-t-on parler, alors Voilà. Parlons-nous. Aujourd'hui, et on vous... Parlons, donc on a fait Daniel. Ceux qui connaissent la chanson quand on est petit, là, ils sauront Genèse, ils sauront duquel on parle. Juste après Daniel vient. Oser. On a osé. Il l'a fait. Vous voyez, Il a osé. ça se lit... Alors, il y a 14 chapitres, mais ça se lit assez Ah oui, rapidement. oui. Moi, je l'ai relu hier, ouais, c'est ça, une vingtaine de minutes. Une vous l'avez- demi-heure. Non, une demi-heure, oui. Ouais, une demi-heure. Parce que j'ai dit à Ambre, je te rejoins, elle regardait un truc, et puis je pensais faire 20 minutes, j'ai fait 30, 35. Voilà, donc vous lisez Oser, on vous encourage. Oui. Et c'est un livre un peu particulier. Ça désarçonne. Les 3 premiers chapitres, Exactement. c'est désarçonnant parce que... C'est quoi le fait marquant, En on va fait, dire? Dieu lui demande de faire une action quelque part qui va être prophétique. Oui, qui est prophétique. Qui est prophétique, parce qu'en fait, il va demander à ce que sa relation avec sa femme ressemble quelque part à la relation qu'il a avec Israël. Il demande d'épouser une femme adultère. Ouais, prostituée. Prostituée. Une prostituée, il lui dit, alors que c'est un prophète, il lui dit, j'imagine, alors, imagine le pasteur célibataire où Dieu lui dit, bon ben... va épouser une prostituée. Enfin, c'est quand même, c'est un truc chaud. étrange, quoi. C'est vraiment, c'est étrange, et puis on sent, et là, c'est toujours l'ombre des choses à venir. Ce qu'on vit dans l'Ancien Testament, ça vient parler au cœur spirituel, et le cœur spirituel, tu en disais, Oui. c'est cette relation. Cette relation entre Dieu et son peuple, en fait. Exactement. Alors, on va pas rentrer, parce qu'on a prévu toute Parce que une demain, on va en matinée, parler, la sur le relation, mariage. tout On va ça, pas rentrer voilà. dans les détails ce matin. Mais ce qu'on peut noter dans ce livre-là, ce qui est intéressant, déjà, c'est de noter qu'il faut... déjà, il est en 2 parties, 2 grosses parties. Oui. La première partie, c'est ce mariage. On va dire les 4 Voilà, les premiers chapitres. 3 premiers chapitres. Et après, jusqu'au 14, là, on est sur les prophéties. Et à la fin, il y a quand même une promesse. Et puis, c'est pas tout à fait... Enfin, c'est de la prophétie. C'est pas que de la prophétie. Mais ça serait plutôt de l'exhortation, c'est-à-dire une sorte de prédication qui est à la repentance. À la repentance, au retour à Dieu, C'est ça. à la connaissance de qui il est, etc. Voilà. À revenir à connaître Dieu, en fait. Alors, qui s'est osé?
Alors, Osée, c'est un Son gars... prénom veut dire, nous ne le dirons pas, parce que ça sera jeudi. Il faut écouter jeudi, vous saurez jeudi. Qu'est-ce que ça veut dire? On donne du croustillant. Ouais, on donne un peu du croustillant, ça peut être pas mal. On va vous intéresser aujourd'hui. En fait, donc Osée, lui, il vit. D'ailleurs, on rappelle que tout à l'heure, dans l'émission, il y aura le béniscope pour tous ceux qui s'attendent à la semaine. Hein, c'est tout à l'heure. On se prépare, là. Il y a Cathy qui est en train de chauffer. Elle est en train de chauffer. Ouais, elle est versée, là. Alors, du coup, Osée, lui, il a vécu... Donc, lui, c'est un prophète d'Israël. Quelle époque? Alors, Israël, le Nord. Vous savez qu'en fait... Oui, le Nord. Il y a deux... À un moment donné, après Salomon, souvenez-vous, remettez-vous en arrière, il y a une malédiction sur Salomon. Il y a Dieu qui lui dit, bon ben voilà, ton royaume sera divisé. Et du coup, schisme, Juda d'un côté et, Alors, vous avez Israël de l'autre. Israël, tout le Nord, en gros, voilà. la météo. Et en bas, vous avez Juda, Benjamin, à partir de Jérusalem. Voilà. Et donc, en fait, il y a eu cette séparation. Et beaucoup de prophètes parlent énormément de Juda. Oui. Et en fait, avec Amos, tous les deux, ce sont vraiment les prophètes qui parlent sur Israël. Au Nord. Au Nord. Donc la plupart, vous lisez, la plupart des prophéties, il y en a quelques-unes sur Juda et quelques-unes sur Benjamin, il n'y a pas de souci, mais la plupart, les 3/4, c'est quand même sur Israël. Et c'est intéressant parce qu'Israël, vraiment, c'est eux. Enfin, quand on lit les rois et les chroniques, relisez-les un petit peu, remettez-vous dans les contextes. Ils étaient quand même très très loin de Dieu. C'était compliqué pour eux de revenir. Quand Josias revenait, de l'autre côté, il y avait Guinguette du côté d'Israël. Ils revenaient pas en fait. Eux, c'était vraiment tête dure. Ils ne revenaient pas. Et c'était difficile. Et là, le souhait de Dieu, c'est à un moment donné, je casse le stylo, on est bien. C'est le tien en plus. C'est pas grave, j'en ai d'autres. C'est reprendre pour amener à la repentance. Pour amener à la repentance, pour retrouver l'alliance en fait. Et c'est pour ça que je pense qu'il a commencé son livre par son mariage, parce que l'emphase, elle est là. Retrouver cette intimité, cette confiance, et cette connaissance en fait que l'on a quand on est marié. En fait, c'est ça. Dieu... Et c'est une lettre d'amour en réalité, Osée. C'est une lettre d'amour parce que quoi qu'il se passe, il veut récupérer sa femme. Elle va vers ses amants, il va la chercher. Et il lui dit, je t'ai donné du lait, je t'ai habillé, vous voyez je t'ai donné du vin. Alors, à l'époque. Et voilà. On est en combien? Moins 700? On est en moins 700 à peu près. Donc, il a vécu entre Osias et Ézéchias. C'est ça, Osias et Ézéchias. Et Jéroboam à Israël. Osias. Oui. D'ailleurs, Osias, qui a un grand règne, oui. Celui dont je disais que peut-être c'était celui qui aurait écrit Ecclésiaste. Je sais que je me fais fustiger à chaque fois que je dis ça, parce que tout le monde dit Salomon. Mais c'est très intéressant, parce que Osias, si vous le prenez... C'est celui qui a été maudit, parce qu'à un moment donné, il a voulu faire un sacrifice, il touche et il prend la lèpre, et donc on l'enlève de la royauté. Ouais. Et donc, il y a une sorte de fin dépressive quand même de la vie d'Osias. Eh bien, il tombe, Osée tombe dans la période la plus propice d'Israël. Parce que Osias, c'est super... Enfin, il y a Salomon, mais il y a aussi c'est la prospérité. C'est prospérité à fond. Donc, quand il vient parler à des gens, il s'en fiche, en gros. Mais il est en train de leur dire, un jour... Attention. Et attention, Osée, je suis sûr que Cathy Demien le reprendra, mais Osée, chapitre 8, verset 7... Qui sème le vent récolte la tempête. Et ça, c'est Osée. Et ça, c'est Osée parce que, en fait, le livre d'Osée doit être lu, je vous l'ai dit, je le répète, au travers de la compréhension de l'alliance du Sinaï. Il faut comprendre et retourner dans le Deutéronome, donc les écrits mosaïques. On se remet dans le contexte un petit peu. Il y a malédiction, bénédiction. Et en fait, dans le livre d'Osée, beaucoup des malédictions qui sont... notamment la famine et l'infertilité, sont des malédictions qui sont déjà proclamées par Dieu dans l'Ancien Testament, dans les écrits mosaïques. Et Dieu dit, reviens à moi, je te donnerai la fertilité. Et voilà, exactement. Alors ce matin... Ça parle vraiment au cœur là, d'Israël, forcément, ils ont entendu, nous, ils connaissent. On est là, on est en train d'écouter, je me dis, qu'est-ce qu'on entend là-dessus dans ma génération? Eh bien, je crois qu'il y a toujours un retour à Dieu à faire. Quelquefois, on s'éloigne, quelquefois, on prend... Surtout quand ça va bien. En fait, quand ça va mal, moi, je trouve... On vient quémander à Dieu, on dit ça va pas. Mais quand ça va bien, comme à l'époque de Osias, on oublie Dieu et toutes ces choses-là. Et la leçon d'Osée, c'est
attention, c'est pas parce que ça va bien que tout va bien, Attention, que déjà bien ça peut rester, ne pas aller bien. Et puis, rappelle-toi de Dieu, ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui veut te bénir, ce Dieu qui veut engendrer en toi la fécondité. Exactement, c'est très important. Donc ce matin, prendre tout ce que Dieu a à te donner. Alors c'est vrai que là, on est dans l'introduction, donc on explique bien les faits, l'histoire, sachant aussi que en fait, toutes les prophéties, elles parlent pas de la déportation. La plupart des autres prophètes parlent de la déportation. Jérémie, Isaïe. Là, c'est de la prédication, j'allais dire. Là, c'est de la prédication. Et en fait, toutes les prophéties parlent d'une guerre qui va, à un moment donné, avoir lieu, sous le règne après Ézéchias, il me semble. Et en fait, quelquefois, on a des guerres dans nos vies. Et Dieu te dit, moi je suis avec toi, reviens vers moi, parce que moi je suis avec toi. Tu as une guerre peut-être que tu es en train de mener et qui te dépasse, ou qui va arriver, tu sens quelque chose qui va se passer et tu n'as pas les clés, tu n'as pas le moyen d'arrêter peut-être quelque chose qui est en marche sur toi, sur ta vie, une mauvaise nouvelle que tu as appris, une maladie qui est là, quelque chose qui a été décidé sur toi, un jugement peut-être, ou un conflit qui est là, et en fait tu perds pied et tu perds la main. Tu sais, vous savez, la guerre c'est quelque chose qui arrive et des fois on est devant, on se dit mince, il y a la guerre et j'y avais pas pensé, je l'avais pas anticipé. Alors là, reviens à Dieu, parce que lui va te donner les clés ce matin. Amen. Il va te donner des clés pour peut-être résoudre ce conflit, demander pardon, revenir à Dieu pour qu'il te donne la patience, la force, peut-être l'audace de dire voilà, aujourd'hui je vais prier, je veux que cette maladie, elle ne soit pas pour la mort, mais qu'elle soit à la gloire de Dieu. Vraiment, ce matin, il va y avoir des clés. Et quand on a une guerre qui est devant nous et on ne sait pas comment faire, le seul allié ce matin que tu as, ce n'est pas quelqu'un d'autre que Dieu. Amen. Amen. Amen, on va prier. Je prie pour toi ce matin. Amen. On s'unit ensemble, on est devant le Père et Dieu agit dans tous les combats que tu as, dans tout ce que tu mènes et dans, j'allais dire, même ce qui fait la guerre à ton âme, peut-être des addictions, des choses comme ça. Le prophète, Dieu va dire au prophète Osée, je suis celui qui te sort même de là où tu n'arrives pas à te résoudre parce que je viens séduire ton cœur, je viens te bénir. Le Seigneur est rempli d'amour, il veut t'aimer, il veut te guérir, il veut te sortir de cette guerre et te rendre vainqueur. Alors on prie ensemble. Amen. Notre Père, merci parce que tu es présent. Tu es présent, là même on est en vidéo, mais je sais que ta présence, Seigneur, elle dépasse toutes nos émotions, toutes nos horizons, Seigneur. Toi, tu es omniprésent, tu es omnipotent, tu peux agir à distance. Seigneur, alors je te prie maintenant pour mes amis qui sont là, mes frères et sœurs, Seigneur, qui s'attendent à toi dans leurs problèmes, dans leurs guerres. Maintenant que tu sois leur appui, que tu sois, comme tu dis dans Osée, ce ne sera pas avec les chevaux, pas avec les javelots, Amen. mais ce sera par la puissance Amen. et le nom de Dieu, de l'Éternel. Amen, amen et amen. Ce matin, il y a de la joie. Wow. C'est bon. Eh C'est bien, une belle intro. eh bien oui. Une belle petite intro. Alors demain, on continue avec la relation que Dieu veut avoir entre les hommes au travers de cette image du couple. Et puis, on parlera aussi jeudi. Jeudi, on fera un point sur l'écho néo-testamentaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va regarder la vie d'Osée, ce qui se passe avec Osée, qu'est-ce qu'on apprend et qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut prendre comme clé dans le Nouveau Testament. Comment ça résonne dans le Nouveau Testament et surtout dans nos vies. Amen. Bon, mais je crois que ça serait bien qu'on passe au Béniscope ce matin. C'est ça, il me semble qu'on est lundi. Eh ben voilà. Allez, je te laisse pour la journée. À toi et à Cathy. Allez, salut. Ciao, à demain. Hello Cathy. Alex. Ça va? Ouais, et toi? Ouais, trop bien. Prêt à bénir les gens? Prêt à bénir les gens. Aïe. On y va. Salut à tous. Re-salut, pardon. Alors, dis-moi. Alors, pour les femmes, pour vous, les dames, aujourd'hui, dans Philippiens 4:6, on lit « Ne vous mettez en souci pour rien, Génial. mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors la paix de Dieu qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. » C'est super important, si vous avez des soucis, des tracas, quoi que ce soit, confiez-les à Dieu, ouvrez votre cœur, parlez-lui, racontez-lui tout ce qui ne va pas et Dieu, il viendra vous apporter sa paix et il saura vous conseiller. Amen. Pour vous, les messieurs, Proverbe 22, 19 dit « Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » La confiance en Dieu, quelquefois, on ne sait pas trop comment avoir confiance en Dieu ou on n'a pas forcément les clés, mais elle passe par la connaissance, elle passe par
l'instruction. Connais mieux Dieu ce matin. Vraiment, recherche à le connaître davantage et alors la foi grandira dans ton cœur. Amen. Ouais. Amen. Alors, pour les couples, donc en Jean 5, au 15. verset 4, non 15, oui. Grave, elle n'a pas les lunettes. Je veux faire ça, mais bon. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, il manque quelque chose là. Si vous ne demeurez en moi. En vrai, ça nous rappelle encore pareil, la même chose. C'est-à-dire qu'en Dieu, en fait, on va puiser tout ce dont on a besoin. Quand on s'éloigne de lui, il nous manque l'essentiel. Et en lui, on trouve vraiment tout ce qu'on a besoin. Donc, demeurez en Dieu, approchez-vous de lui et ce sera bien. Amen. Pour vous, les jeunes ce matin, jeunes, oui, vous êtes concernés par le Jesus Coffee et par le Béniscope. Dieu a une parole pour vous ce matin. Jacques 4, 8 dit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous ». Vous savez, quelquefois, lui, il a jamais bougé. Il vous a déjà choisi. Il n'a pas bougé de place. Il est toujours là où vous l'avez à un moment donné. Peut-être vous êtes un peu éloigné. Mais si vous revenez un peu vers lui, il va vite s'approcher. Vous faites un seul pas. Il va en faire 100 vers vous ce matin. Ouais. Amen. Et pour les seniors, pour finir, en Ésaïe 26, au verset 3, à celui qui est ferme dans ses dispositions, tu assures une paix parfaite parce qu'il se confie en toi. Ça nous rappelle encore qu'il faut se confier toujours en Dieu. Et lui, en fait, il vient. Quand on s'appuie sur lui, quand on se confie en lui, il est la réponse à tous nos besoins. Il faut avoir cette confiance que quand on s'approche, comme pour les jeunes, comme pour tout le monde, quand on s'approche, il répond. Amen. Voilà. C'était bien tout ça là. J'espère que vous avez été bénis. En tout cas, moi j'ai été bénie. Bon, bah, écoutez, ce soir, il n'y a pas de réunion, on est lundi, donc rendez-vous demain matin pour le Jesus Coffee à 7h. N'oubliez pas notre célébration de réveil le soir à 19h. Et n'oubliez surtout pas que Source de Vie, De Church to Be. à très vite. Ciao.